c'est la citadelle de Frank Meyer, le barman du Ritz. Autrichien de naissance, célébré pour son art du cocktail et adulé par les plus élégants buveurs d'Europe et d'Amérique, l'homme est une légende dans le petit monde du luxe. Sa fine moustache, ses gestes précis et son œil rieur sont au moins aussi connus que ses breuvages. À la veille de l'invasion allemande, il est à son poste, veste blanche et cravate noire. La cinquantaine épanouie, ni gros ni maigre, 20 ans de maison, c'est le patron. Meyer a donné naissance à ce bar en 1921, et il y restera arrimé quoi qu'il en coûte, peu importe les Allemands, peu importe la déroute. Il veut paraître impassible, mais ce soir le barman du Ritz est désœuvré, désemparé. Derrière son air affable, affleurent les marques de la fatigue et de l'angoisse. Jusqu'à présent, il avait l'habitude de dissimuler soigneusement une ascendance dont personne ne se souciait. Les gens ici ne voient qu'un barman habile de ses mains et Dieu des bouteilles, comme si j'avais toujours été là, comme si j'étais né derrière mon bar. Exilé volontaire d'une vie qu'il a rejetée, Frank Meyer cache un secret. Il est juif. Ce soir, son unique client, Otto de Habsbourg, héritier déchu de l'Empire austro-hongrois, noie son angoisse dans le gin. Sa tête a été mise à prix par les nazis. Il doit s'enfuir. Vite, cette nuit. Assis au bout du comptoir, il rumine une dernière fois les semaines qui viennent de s'écouler, puis vide cul sec son verre de Beefeater. Le prince royal de Bohême se lève et serre dans ses bras frêles ce barman qui pourrait être son père. Frank se raidit. Cette accolade ressemble à un épilogue. Otto de Habsbourg dit adieu à l'Europe. Dans quelques jours, il sera à Washington. Le barman du Ritz regarde disparaître son dernier client du monde d'avant. Première partie. Guerre de position. Juin-juillet 1940. Chapitre 1. 14 juin 1940. Me voilà coincé dans le nid des Boches. 6h30 du soir et les Allemands se font toujours attendre. Ce matin, ils ont défilé sur l'avenue Foch. Désormais, ils sont là, dans les murs, dans l'enceinte du Ritz. Tous les palaces parisiens sont réquisitionnés par l'armée allemande afin d'y installer des bureaux. Le Ritz, lui, accueillera une centaine d'officiers supérieurs, la crème de la Wehrmacht, et devient la résidence du gouverneur militaire en France. Si ce titre ne rappelait pas la cruelle humiliation que vient de subir l'armée française, il serait presque prestigieux. La place Vendôme bénéficie d'un statut spécial. Jusqu'à nouvel ordre, le Ritz peut continuer à recevoir sa clientèle habituelle. Et le bar, bien sûr, reste ouvert. Pour s'en occuper, aux côtés de Frank Meyer, ne reste plus que son vieux frère d'armes, Georges Scheuer, et un jeune apprenti italien, Luciano. Le barman n'a pas fermé l'œil de la nuit, guettant le silence incongru qui règne chez lui, dans son immeuble de la rue Henri Rochefort, depuis que la plupart de ses voisins ont fui Paris. Des lâches. Dans son insomnie, il a songé à Jean-Jacques, son fils. Frank n'a jamais vraiment su aimer ce fils unique né en 1921 de son mariage malheureux avec Maria. Un gouffre les sépare. Il est sans nouvelles de son gamin depuis des lustres, depuis que le jeune homme a été embauché au casino de Nice il y a 5 ans déjà. Où est-il? A-t-il été mobilisé? Devrais-je me mettre à l'abri? Le rejoindre à Nice? Hors de question d'abandonner mon bar au Chleux. Ce soir, droit dans sa veste, Frank Meyer se prépare à l'arrivée de ses nouveaux clients. Il vient d'apercevoir son visage dans le reflet de son shaker Christophe. Des cernes plus creusées que jamais.